Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue au MAG, les MAG des actus éclairés. Je suis Blaise MK, BM. Je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Ma vérité, Moussousou et Bimi. C'est pourquoi dans la miniature, Nachaki photo, il y a les plus grands stratèges américains, un joli politologue du nom de George Friedman. Il a été reçu par une émission de M. Carlson. Il a dit beaucoup de vérité. Alors, il faut comprendre ce qui se passe par rapport à là où va le monde, dans quelle direction Mokili Izaro Kende. Ce géopoliticien américain a été reçu par Tucker Carlson. Donc, il a prédit les prochaines 50 années la réaction que les Américains ou la direction que les Américains prendront. Donc, il est très important qu'on comprenne dans cette émission cette notion-là des deep resets. Chaque 50 ans, chaque âge d'or, l'Amérique doit se reset, se redémarrer encore, réinitialiser. Voilà le terme en français. Donc, to reset. Donc, il faut faire un reset à tout moment qu'on atteint au moins un âge de 50 ans. Selon ces projections, on va comprendre pourquoi est-ce que l'Amérique, le Congo tombe à pic. Le Congo n'a pas cherché les États-Unis. Ils étaient en train de chercher comment ils vont rentrer au Congo en dépit de leurs erreurs du passé. C'est pourquoi il va vous dire dans quelles circonstances ils ont choisi Lumumba, Tshombe à la place de Lumumba. Les amis, c'est très important pour l'ADC pour comprendre que notre histoire et notre engagement aux États-Unis. Quoi n'est pas nous attendre des Américains? Ils sont là justement à cause de leur intérêt, point barre. Et puis le contexte mondial les amène à avoir une politique, n'est-ce pas, où ils se recampent sur eux-mêmes. Ils s'isolent. Ils ne sont pas dans tous les problèmes. Ce n'est pas comme les années où ils étaient le maître du monde. Mesdames et messieurs, ça c'est un autre sujet aussi qu'on va discuter dans ce mag d'aujourd'hui. Alors, communiqué conjoint de Doha au Qatar. On a vu une communication de la RDC suivie, d'abord les Rwandais par les M23. Et ont toujours de la vitesse, ils ont fait leur communiqué un peu rapidement là, et à l'enfant Congo, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est le même texte presque, même chapitre, même tout, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. On va un peu aller sur la communication, les recommandations de cette trêve conditionnelle, parce qu'il faudrait voir si les Rwandais vont se comporter sur le terrain. Ils ne vont pas chercher nuitamment à faire les débordements. Ne demande-t-il pas la trêve pour avoir le temps de se recomposer, s'organiser, que les armes puissent quitter la France, aller dans la mer, arriver à l'océan, jusqu'à, n'est-ce pas, à Mombasa. Mombasa, ça passe par l'Ouganda pour nous attaquer. Est-ce qu'ils ne cherchent pas à gagner le temps? On va comprendre, mais beaucoup disent que c'était un très bon signe d'une paix au moins qui va commencer. L'ADC ne va plus dépenser l'argent en désordre comme on le faisait. Mais nous traquons tout ce qui se passe de par le monde. Mais tout ceci, les amis, c'est grâce à cet homme ici. Boulos, qui est l'envoyé spécial de Trump, on va comprendre le triangle. De le triangle Washington, Doha, Kinshasa a porté ses fruits. Parce que là, vous voyez, le représentant, l'ambassadeur de l'émir du Qatar à Washington, en train de parler avec les Américains sur la trêve devant avoir lieu. Et le communiqué, selon RFI, a été rédigé le 17 de ce mois. Seulement quand Félix Tshisekedi a donné le go, qu'ils ont maintenant autorisé à publier. C'est ainsi qu'on a vu sur la RTNC des communiqués être publiés. Donc, ils ont mailloté. C'est la vérité, les amis. Ne soyez pas confus. C'est pas qu'on est tombé dans les pièges du Rwanda, du M23. Non, non. Mais bon, quand la RTNC a fait la communication, comme l'entête n'était pas visible, beaucoup ont pensé que c'était plutôt le message des Rwandais qu'on relayait. C'est pas comme ça. C'est pas le message des Rwandais qu'on relaye. C'est celui, effectivement, de la RDC. Le gars derrière moi, là, c'est George Friedman. Si vous le cherchez, même sur Google, sur Wikipédia, vous allez voir que c'est un stratège géopolitologue très reconnu dans le monde. Il décrit une transition de paradigme. C'est très important de comprendre ce penser. C'est quoi dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils disent? Les amis, soyez là, soyez branchés, nulle part. Comme d'habitude, tout le matin, nous allons commencer par une petite page publicitaire et puis nous allons entrer en profondeur.
dans ce mag, les mags des actus éclairés, la version matinale, premier numéro de la journée. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouana, est-ce que c'est les divans? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Une fois de plus, amis, bienvenue à votre mag d'actu éclairé. C'est pour nous un très grand plaisir. Il y a comment vous avez les papiers en train de suivre de par le monde. Il y en a qui sont à Lubumbashi, il y en a qui sont à Tanger au Maroc. Il y en a qui sont à travers le monde. Je suis très content de nous suivent depuis Tanger le Maroc. Il y en a qui nous suivent depuis le Haut-Katanga, Katanga Kamikuba. Ça, c'est très bien, très bien. Il y a des amis qui nous suivent de partout à travers le monde. Soyez les bienvenus à notre plateforme ATN. C'est-à-dire à YouTube, Africa TV Network. Nous sommes aussi sur X. Nous faisons simultanément sur 2 plateformes. Les amis, vous qui vivez aux États-Unis d'Amérique, vous avez vu les flyers là, prenez la photo. Contactez Protas Return, notre frère Jules de Bampende, pour faire des taxes de qualité. Ceux qui vivent aux États-Unis d'Amérique savent, je parle de quoi. C'est au moins de la taxe qui court encore. Prenez vos W2, soumettez-leur, n'est-ce pas, à Jules de Bampende. Le numéro qui passe dans la bande passante là, son numéro pour commander les BioHerbs Cacao. Alors, appel avec insistance, selon chaque continent, chaque pays, vous pouvez commander. À part cela, il y a aussi un miel qu'on appelle Force One. Ça vous aide pour la santé sexuelle. Vous pouvez aussi les commander. Alors, bande de Kotobanamag, Nabiso, il y a les lots. Précisément, dans le sujet, il y a les bosso, Oyo, donc aborder sujet au Italie, lettres, où il y a trêve, communiqué conjoint entre la RDC et les AFDEL M23. Donc, alors, les gens sont en train de relayer en ligne, de matraquer, de répéter. Et là où tu sais que tu avais dit que je ne négocierai jamais avec les 23, tout ça. Et dans la vie, il n'y a jamais. Je ne pense pas qu'on peut prendre ça, n'est-ce pas, pour chercher à se moquer du chef de l'État ou à les narguer d'une façon ou d'une autre. Moi, je ne pense pas que cela ait un sens, en somme. Parce que pour trouver, n'est-ce pas, une solution, nous sommes, n'est-ce pas, en train de chercher à trouver une solution durable. La diplomatie, elle a montré ses fruits et ses limites. Alors, la pression internationale qui nous appuie nous veut que nous ayons dans un système où nous parlons, n'est-ce pas, aux rebelles. Alors, pour parler, il y a des préconditions. Ce qui a eu lieu, n'est-ce pas, au niveau
de Doha au Qatar, c'est un pré-dialogue. Donc, ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas un accord qui est signé entre les M23 AFC et le gouvernement congolais, non. Parce que tout commence d'abord par le gouvernement rwandais, comme vous le savez. C'était le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais qui se sont réunis à Doha, n'est-ce pas, pour commencer les négociations. Kagame et Tshisekedi se sont rencontrés pour désamorcer. Kagame va payer tout son poids pour amener son M23, n'est-ce pas, à la table, et les AFC pour que les négociations commencent. Alors, comme c'est en train de se faire, on a trouvé qu'il y a un nouvel acteur dans l'équation qui est Kabila, qui a voulu rentrer en jeu rapidement. La pression internationale est tellement venue sur lui très fortement que Kabila a commencé maintenant à se dédire. Alors que tout indique qu'il est à Goma. On comprend toutes les manœuvres qui sont là. Il devait financer en personne et s'assurer que l'argent est arrivé à destination pour bien financer les mouvements dont il est lui-même les précurseurs. Ça, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Qui s'est dit, parce que les informations sont possibles. Entendre les ministres Patrick Mouyaya, ministre Jacquemin Chabani, ministre Moutamba, même l'ancien, je pense, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, tous disent la même chose. Qu'ils avaient de l'information déjà établie. Ce n'est pas qu'il y ait des preuves qu'on doit aujourd'hui pour démontrer l'implication de Kabila avec tous ces mouvements-là, n'est-ce pas, insurrectionnels, tous ces mouvements militaires. Alors, on va commencer par le triangle qui est de ce côté. Ça, c'est le triangle qui est Kinshasa, Doha, Washington. C'est en train d'aller comme ça. Alors, on va aller méthodiquement, les amis, par Massad Boulos. Massad Boulos a d'abord rencontré cet homme ici. Alors, il est très important. Ça, c'est la délégation qatari. Les gens du Qatar ont été reçus par Massad Boulos à Washington pour ainsi discuter de la possibilité d'avoir une paix durable pour désamorcer la situation. Massad Boulos est négociateur des États-Unis d'Amérique. Il veut voir comment est-ce que les États-Unis d'Amérique auront leur chaîne d'approvisionnement en RDC. Pendant ce temps, le Rwanda est en troupes et en armes chez nous, avec ses forces, en occupant certains pans des terres pour, n'est-ce pas, chercher de s'en accaparer pour les ressources minières. Ou d'ailleurs, tout le monde a commencé à décrier. Bon, dans une interview, il y a Eric Prince, autre qui est dans la chaîne Abisso, d'Engazako, qui a décrié Museveni, Nakagame. J'ai pas, hier, je n'avais pas eu cette créativité, mais ça va quand même. Si on disait qu'ils ne viennent pas à la tête quand on fait les miniatures. J'ai aimé comment j'ai illustré. J'ai illustré ce matin parce que j'ai refait la rediffusion de l'émission d'hier. Que beaucoup de monde a suivi, ça fait cette répression belé, batebele, balandaki émission de biso wana. Alors Eric Prince, alors qui, nous indirectement, alors na M7 Museveni na EPK quitté la RDC parce que dans akuya ko chama kamukuna. Ça va être comme ça, c'est le secteur privé américain qui va prendre ce de l'avant. Secteur privé américain et comprendre Liboso et Makambo côté de Okende parce que le programme militaire avec le gouvernement américain, l'armée américaine prendra du temps pour qu'il vende. Alors, pour pallier à cela, un groupe tel que Blackwater, d'abord directement Bengal, tous les groupes armés là, les armées. Et je vous apprends, les amis, je vais vous choquer. Les Codeco et certains groupes, ils ont pour parler na Ouganda pour taire les armes. Côté ma comprendre que na nyonso koya il faut pas rater comme ça ba comme la gouvernement congolais officiellement mais na Ituri ba groupe armés kuna ba conseil comme ba bandits à part milice Zaïre ba sont des bandits je vous dis ceux ba yemi ba bomaka ba te belé alors bazana pour parler niveau Ouganda bazo yokana parce que moni avec retour ya Kawa qui est rentré qui a dit en tout cas tout ce que bloc wana ancien seigneur de guerre bloc on est faux là Kawa s'est désolidarisé de Thomas Lubanga qui pense que pour avoir les postes, il faut qu'il n'y ait qu'à kuna. On va voir comment ça va aboutir. Comment ça va notion kokede. Au bande de la base, ils ont jeté. Alors il y a une lettre au bande de Kenamo avant l'être on est bimam. Reportage RFI que la lettre était prête depuis le 17. Nous est là. Quitus, il a fallu que ce qui est illégaux ou pas publié. Il y a une vitesse avec laquelle l'AFC a publié les communiqués. Et puis après quelques temps, on voit la RTNC en train de nous lire. Alors cela nous a rassuré qu'il y en aura de deux parts. Parce que manipulation, ils ont cassé. Ils ont une communication. À l'époque du haut mandataire du chef de l'État, Serge Bango, ce qui va écouter en Rwandais, communiquer comme ça en anglais, c'est différent, communiquer final. On s'est rendu, mais qu'est-ce qui se passe? C'était toujours comme ça. Et heureusement que
Serge Chibango la Bango, il commence à suivre lui-même des pas à pas. Bon, on que ce que la délégation congolaise sortira, ça n'a rien à voir avec Zoé Zakona. Vous voyez par exemple le communiqué, l'histoire là de l'ERC. Bah inclura qui chapitre la création d'une zone tampon. Bafa zone. Alors que na communiqué final et l'on a quitté. Donc il y a toujours ces histoires là, manipulation ça m'a cassé, alors il faut être très prudent. Alors tout est allé de Doha, comme je vous dis, de Washington, Washington Yangoana, Massad Boulos, Azan Réunion, na effectivement Batou Kuna ya Qatar. On a importance, il y a délégation, pour comprendre l'enjeu. Donc, mélanger bureau, il y a affaires africaines, na affaires, il y a Moyen-Orient. Donc, ils ont mélangé tout ce que c'est un Proche-Orient, pour sur le même moment que les Cameroun Maroc, Boulos est là parce que intérêt à Trump par rapport à la RDC et Zawana. Il faut, quoi qu'il arrive, les Rwandais doivent quitter la RDC sans condition d'abord. Ils doivent déposer les armes. Les restes, donc au monde, ils ont des révélations. Il y a coupé ça, qu'on doit chercher, n'est-ce pas, à résoudre, peut-être dans sens. Alors, les amis, la rencontre de haut niveau à Washington, dans Bananwana. Pourquoi ça plante là? Bon, ça va prendre. C'est la machine qui est un peu qui fait cela. Excusez-moi pour ça, si ça semble planter. Bon, ici, c'est la machine. Alors, la présence conjointe des figures clés comme Massad Boulos, envoyé spécial à l'Afrique du président Donald Trump, il y a Troy Fetrel, Aza Affaires africaines. Morgan, Ortagus, Ouaza, il y a Moyen-Orient. Timothy Lender King, Affaires, il y a Proche-Orient. Cela montre, mes amis, que cette réunion n'était pas, en tout cas, anodine, et traduit un effort coordonné pour aligner les stratégies américaines en Afrique et au Moyen-Orient, avec un partenariat clé, je vous le dire, comme le Qatar, qui est maintenant au centre. Qatar au Baotindikai. Qatar est un monde américain. Tout ce que le Qatar a aujourd'hui, c'est les États-Unis qui les ont aidés à acquérir l'Union sur Banango. En termes, n'est-ce pas, il y a développement dans Bango, en termes, il y a stabilité dans Bango, avec accord, il y a pétrodollar. Oui, c'est là que stabilité dans Qatar est un peu moins mingue. Alors, les rôles croissants du Qatar, il faut que Penglango Bandero na anglais parce que le Qatari, dans le système de négociation, par rapport à Yambongo Bazaranango, va promettre des fois de gros montants, de gros projets d'investissement pour qu'une partie soit calme. On a vu Basalango partout ailleurs en Afrique où ils sont intervenus pour trouver, n'est-ce pas, une paix. On peut baser un profit et locaux en retour. Alors, bon, on a Boulos, Qatari et les autres. Et puis, plus tard, nous avons fait retrancher à Qatar, je pense, Mme Sanders, Corinna Sanders, voilà. Il y a des problèmes d'État pour comment les choses vont aller. Le Qatar, déjà actif dans la médiation entre Kinshasa et AFC M23, confirme ici son positionnement comme un acteur diplomatique central. Donc, dans la crise régionale, notamment en Afrique centrale, alors cette réunion renforce une image des médiateurs neutres et influents. Ils jouent de leur influence, des communautés déjà sorties, mais on n'a pas, c'est pas précipité pour les publier. Vous comprenez? Alors tout est parti de là. D'abord des États-Unis d'Amérique, là où on a voulu, n'est-ce pas, l'objectif c'est de verrouiller l'axe Afrique, Moyen-Orient par les USA. Et puis la RDC en particulier, là où il y a une emphase particulière. Alors, quelles sont les implications pour la RDC? Alors, le soutien diplomatique du Qatar pourrait relancer les négociations et puis faire avancer pour que toute la Kimia et Libéla, tout poser aux conditions pénabiso. Washington, en s'appuyant sur les États comme le Qatar, cherche à avancer discrètement ses intérêts miniers, sécuritaires, pour, n'est-ce pas, au lieu d'avoir une exposition frontale avec les Chinois et compagnie, donc, pas directement la RDC, ils ont l'accès au gisement, ils ont l'accès au marché, ils ont l'accès à tous les minéraux dont nous possédons dans notre sous-sol. Nous allons commencer par vous balancer l'élément des RFI qui nous explique un peu en long et en large, en détail, je voulais dire, les Cambo Oyo, Yeloko, Yadowa. Alors,
écoutons aussi. Avant d'y arriver, vous allez comprendre hier, dans Parole, dialogue entre Congolais, comment est-ce que la journaliste a voulu mettre dans un coin les ministres Patrick Mouyaya en insistant, après c'est un combo de gens qui sont dans la délégation. Le ministre a dit non, on attend. Parce qu'on s'en est déjà cette histoire c'est venir. Parce que Bango, Bato Okapi, bien sûr c'est une radio, fondation hirondelle Nations Unies, sûrement, bonne information. Ils savent qu'il y a information les choses sont prêtes à être diffusées. Patrick Mouyaya n'est pas tombé dans le piège. Après cette émission en direct, boum, tout le monde a réussi communiqué. Et puis plus tard, RDC a corroboré en gros parce que le président Félix Tshisekedi a autorisé Bassala. AFC M23, ils avaient le communiqué par le Rwanda bien sûr, mais ils n'étaient pas autorisés à les publier. Jusqu'à ce que Félix Tshisekedi a accordé, parce que nous sommes un État. AFC M23, c'est un mouvement rebelle. Le Rwanda ne veut pas s'engager directement. Vous comprenez, qui va toujours, couper ça, n'est-ce pas, toujours, faux fouillant. Hein, que le monde aujourd'hui a ébi comme raison qui ne tiennent pas la route. C'est ça. On écoute RFI. Ce n'est pas encore un cessez-le-feu, ce n'est pas non plus une trêve. À ce stade, c'est une déclaration d'intention, un communiqué dans lequel les deux parties affirment avoir convenu de travailler ensemble à un accord. Comme RFI l'annonçait déjà, ce texte était prêt depuis le 17 avril. Il avait été élaboré 4 jours après la fin des discussions directes entre les délégués de Kinshasa et ceux de la FCM 23. Il ne manque plus que l'approbation formelle de Félix Tshisekedi. C'est désormais chose faite. Le président congolais a donné son feu vert. Et les documents ont été publiés dans la foulée conjointement par les deux parties. Et la prochaine étape, il s'agit maintenant de respecter les engagements pris avant d'ouvrir un véritable dialogue de fond. Parmi ces engagements, le rejet des intimidations et la volonté de créer un climat propice aux échanges. Le dialogue attendu doit porter, selon les deux parties, sur les causes profondes du conflit et sur les modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l'Est. Cette annonce intervient aussi au lendemain d'une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed El Koulaifi, en charge du dossier, et Massad Boulos, le nouveau conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche. Alors, vous avez entendu la communication côté congolais. Maintenant, nous allons suivre la lecture, n'est-ce pas, sur la RTNC, des communiqués conjoints, des intentions et les engagements des uns et des autres en vue de la décrispation. Voici à présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques. Des représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'FC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir la compréhension mutuelle. Alors, les communiqués, cette fois-ci, les Rwandais n'ont pas truqué, ou les M23, comme ils le font d'habitude. Ils n'ont pas changé de paragraphe. C'est la même chose presque de tous les côtés.
Hein, les paragraphes n'ont pas changé. Il n'y aura pas eu trop de modifications. Donc, c'est la même chose là qui, cette fois-ci, je pense qu'ils ont publié pour montrer qu'ils sont redevables devant le Qatar. C'est le Qatar avec Washington en toile de fond. C'est une nouvelle alliance triangulaire. Washington, Doha, Kinshasa. Et dans tout ça, vous remarquez qu'on est en train de faire quoi? De distancer le Rwanda du problème. Bon, il y a de l'espoir, peut-être que pour qu'il y ait la paix, mais nous, ce que nous souhaitions, nous, c'est que le Rwanda soit directement considéré, parce que la résolution 2773 est encore là. Elle est pendante. Hein? Macron a parlé de la RDC au Maroc, alors que, non, au Maroc, en Égypte, au Maroc, alors qu'il est en visite officielle là-bas. Mais une question lui a été posée sur la RDC. Vous connaissez l'importance du pays qui est le Congo et tout ça. Alors, toute cette histoire-là des génocides, tout ça, des passés, la responsabilité morale des Français n'a rien à voir avec les Congolais. Les Congolais n'ont rien à foutre avec ça. Les Congolais, ils veulent sauvegarder leur pays. Maintenant, parlons de la trêve conditionnelle qui est là. Bon, ce n'est même pas une trêve, comme vous avez entendu la communication. On va voir les comportements de gens du Rwanda sur le terrain. Parce que là, à Olikale, par exemple, ils ont tenté la magie. Et les FARDC, les sociétés civiles congolaises, peuvent vous dire est-ce qu'il y a eu volonté sur le terrain ou pas. D'habitude, ce que nous savons, quand les Rwandais demandent une trêve, c'est quand ils sont enculés. Quand ils ont connu des revers. Pour avoir le temps, n'est-ce pas, de se retrouver avec leurs cadavres, leur enterrer, et puis se réarmer, rentrer encore en RDC. Ça a toujours été comme ça pendant très longtemps. Est-ce qu'ils vont changer, ils vont abandonner cette méthode-là? Question mark. Kagame renie sa présence en RDC. Museveni est aussi là, bien sûr, par groupement interposé. Ils sont là en train de prendre ça comme une zone d'influence, là où ils pillent les minéraux du Congo et exportent. On voit même les graphiques, n'est-ce pas, la courbe qui est croissante dans l'international d'exportation, à bas du moment où la violence est bandaki. C'est quand les violences ont commencé, ils sont emparés des pans importants du territoire congolais, des index multipliés par 4. Et aujourd'hui, l'Union européenne, le Parlement européen, je voulais dire, ils ont mené une enquête qui implique comprendre que Tracis, basé au Luxembourg, on des grands acheteurs vraiment. Il y a Coltan, il y a RDC, par une compagnie qu'on appelle Africa Panther du Rwanda, et ils sont en train d'aller comme ça. Et maintenant ici, on nous demande par exemple les rejets et discours de haine. Bon, moi je ne comprends pas. Peut-être qu'on veut amener un calme sur le plan local. Que les locaux là qui sont rentrés dedans, parce que quand les Rwandais sont entrés chez nous, ils savent l'erreur qu'ils ont commise. Ils savent les genres d'impact qu'ils ont infligé, je veux dire, les genres de traitement qu'ils ont infligé aux Congolais. Vous venez en expédition punitive. Ils fouetté ban la biso abasi ya mibali balongoli bilanga bazobita fimbu ba filmer ba boxe bilo ba image na poto banga bango. Baiki en bourreau en concurrent. Maintenant, tous ces erreurs, on a salaki. Très sûr que bagozo gain de cause bagotikala. Maintenant, il faut pas se retirer. Maintenant, vraiment roi bandeko. Conscience on est comme et bateau tout ça bango mabe mingi. Ceux qui baloki le beba. Alors, to qui met la rosenga qui est discours de haine élaté. Alors, moi ce que je ne considère pas comme discours de haine, c'est quand par exemple le ministre congolais dans tout forum qui prennent parole, il parle du poison rwandais, il parle de l'agression rwandaise, on a un discours de haine. On a la position d'un pays par rapport à un pays qui est là, qui se comporte avec des bandes armées. C'est normal que tout ça, sur le plan rhétorique, et que c'est la canne n'engouana. Parce que je me rappelle aussi, pendant l'organisation, nous avons fait le Doha, pendant que le gouvernement congolais bâti Kakoloba, considéré l'État rwandais comme l'État agresseur, l'État voyou, tout ça, et puis il y a bâti Kobeng même 23 FC, groupe terroriste. Vous vous rappelez, non? À une époque, c'était comme ça. Nous, on a dit, il n'y a pas question. Il n'y a pas question. Vous voulez seulement qu'à l'international, nous sortions à break. Et puis, na et loko démarche où il y a Mabé, il y a Sango Basalaki, il y a pays ils ont voulu montrer que c'est une question congolo-congolaise. Mais Qatari, na principe, na négociation comme ils font, parce que toute négociation, il y a 2-3 jours, il y a 4 principes fondamentaux pour la négociation. C'est se distancer du problème. Donc, instaurer un climat de confiance. Faites une créativité. Proposez, parce que quand on va négocier, ce n'est pas pour qu'on gagne côté Nyonso. Négociation, ça la concession. Qu'est-ce qu'on va concéder? Et qu'est-ce que les autres aussi vont concéder? Alors, Rwandais nettoyer Bango,
baza bato bana malisi mingi baza na nyamu baza na lokuta ebele il va toujours makambo et peser en leur faveur. Ceux qui militairement baza qui fort il y a qu'avancer campagne na mongo sur le terrain, ils n'allaient jamais se plier à la négociation. Ça libre parce que ils sont acculés, les FADC sont organisés, les voies et moyens qui peuvent entrer, peut-être que corrompre au niveau à Congo, profiter des autres causes à Nakatiawa pour pénétrer, plus de territoire en RDC. C'est ça, en tout cas, but de mon ultime Yangoana. Alors, na communiqué au Bandego, bien sûr, Qatar a réussi à obtenir en gros, il faut féliciter le Qatar, il faut aussi voir tout le monde au Kende. Veillons voir est-ce que ça va continuer comme ça ou ils vont se retirer. Nous, on veut qu'ils se retirent, par exemple, de Goma, point barre. Comme ça, la RDC récupère son aéroport pour se bien gérer. C'est un groupe armé, ils ont mis de l'administration parallèle. Tout ça doit cesser. La résolution des Nations Unies est claire. Même sur la position des États-Unis, dans laquelle je vais un peu aussi accentuer, parce que c'est le partenaire qui vient reprendre les minéraux de la RDC. À cette époque, il y a eu une guerre pour l'espace. Et Elon Musk, c'est un gars très clé, avec son programme SpaceX, a aidé les États-Unis à concurrencer un peu la Chine, parce que la Chine a mis beaucoup de satellites en orbite que les États-Unis. Vous voyez? Alors il y a cette concurrence-là, mettre les satellites de communication, et tout ça est important, c'est une guerre qui s'annonce. Et les matières premières, pour faire tourner toute cette entreprise-là, sont en grande quantité au Congo, avec une chaîne d'approvisionnement qui peut être faite, qui est claire. Les Américains ont même dit quelque part que non, nous, essayez-nous, comme investisseurs, vous allez voir la différence avec les autres. Ils savent, en tout cas, les défauts ou les failles qu'il y a dans l'investissement chinois. Ils savent que les Chinois viennent, ils prennent, ils partent. Ils ne s'en soucient pas de votre environnement, quoi que ce soit. C'est ce qu'on doit aussi retenir de notre côté. Maintenant, on dit qu'un dialogue à venir sur les causes profondes. Moi, je voudrais ici, d'amis, qu'on ne puisse pas accélérer, qu'on ne puisse pas entrer dans le piège rwandais. C'est ici, il faut tout éviter, il faut ouvrir l'œil et ouvrir le bon. Un dialogue à venir, dans le dialogue en question, il sera question de quoi? Parce que les revendications du Rwanda sont versatiles, changent à tout moment. Ils ont une versatilité hors pair. Ils changent. D'abord, c'était quoi? Il y a une frange de la population congolaise, parce que par le Kenya-Rwanda, les Congolais ne veulent pas que les gens soient congolais. Or, nous savons qu'il y a eu recyclage des personnes. Il y a eu bourrage, donc pas bourrage, il y a eu recyclage ou brassage des personnes. On prend les gens qui sont, n'est-ce pas, au Rwanda, qui sont au Congo, on les convainc d'aller au Rwanda, on transplante, ceux du Rwanda, ils viennent en RDC. Parce que ceux qui sont habitués à vivre avec les Congolais, ils ont tissé des relations. Ils ont des affinités. Il y a eu des mariages entre eux. Alors Kagame les convainc d'avoir une très bonne vie. Ils donnent leur préférence pour avoir le job. Vous voyez par exemple les Ruki Karusisi. Les Ruki Karusisi, c'est un gars qui est né à Goma. Il y a Patrick Karori, toi. Ces gens-là sont nés à Goma. Ils sont aujourd'hui commandants d'une unité spéciale du Rwanda. Ils ne sont pas venus de l'Ouganda. On ne les a pas trouvés sur place au niveau du Rwanda. Ils sont venus de la RDC. Ces gens-là, ils préfèrent les prendre, les mettre dans l'imposition pour motiver les autres que non, si vous allez là-bas, vous aurez une très bonne place, nous on nous considère. Alors, ils veulent que ceux qui sont en RDC aillent au Rwanda, qui laissent les vides aux nouvelles personnes qu'on va changer. Alors, ceux qui vont venir du Rwanda, ils seront un peu agressifs. Ils sont en guerre. On va mettre les soldats qui sont démobilisés et tous ces gens-là. Et avec eux, là, ils seront à mesure, avec l'influence qu'ils avaient avec Edouard Mangachouchou, le travail que Kabila a fait de leur laisser prendre tous ces territoires-là, d'avoir les fermes, d'avoir la possibilité d'investir. Et tout ça, vous comprenez que les Rwandais ne font que changer d'alibi. Donc la versatilité, là, les amis, on ne comprend pas. Et puis, tantôt, ils vont dire, à part la question, de Banyarwanda qu'on refuse les terres au Congo, ils changent, ils disent non, nous avons une question existentielle. Parce que nous avons été victimes d'un génocide, que nous avons survécu, bien sûr, il faudrait que nous gardions nos soldats en RDC, ce qu'ils appellent mesures défensives. Dans ces communiqués-là, on n'aime pas encore là. Ça, c'est M23. M23 et la RDC. C'est pourquoi il faut, en tout cas, diplomatiquement bien gérer la chose. Ça va bien gérer cette crise ici. Sinon, nous risquons que certaines histoires nous échappent. Parce que si on parle du retrait des Rwandais, des M23 AFC, mais pas de l'armée rwandaise. L'armée rwandaise, elle ne refuse pas qu'elle ait en RDC. Chaque fois qu'Olivier prend la parole, il explique clairement.
nous sommes là, nous avons mis en place ce qu'ils appellent les mesures défensives pour empêcher aux FDLR qui sont recrutés au sein des FARDC de venir nous envahir chez nous. C'est pourquoi les Congolais ne peuvent pas aussi arrêter avec les discours fermes, surtout les officiels. Ils ne peuvent pas arrêter. Les Rwandais, les mensonges continuent. Les mensonges n'arrêtent pas. Eux, quand ils prennent parole dans tout forum, ils vont dire les mêmes histoires qu'ils racontent toujours. Côté congolais, quand on parle de discours de haine, ça vaut maintenant de définir ça. Il faut donner une définition claire à cette disposition-là. Et tantôt, ils vont dire, à part l'effet KDF de l'air, ils disent que l'histoire nous renseigne que nous avons laissé les terres au Congo. Et tout ça, ils changent, les Rwandais changent toujours. Et puis dernièrement, j'ai suivi, je pense que c'est Bissima, oui, dans une communication, où il dit non, parmi les revendications pour lesquelles nous nous battons, il y a une grande portion des réfugiés congolais qui sont réfugiés au Rwanda. Aujourd'hui, ils ajoutent, à part ceux du Rwanda, il y en a aussi en Ouganda. Parce qu'ils veulent convaincre un maximum de Tutsis qui ne sont pas en RDC pour venir comme en grand nombre va occuper la terre dans Kivu. Et comme c'est la moisson d'équilibre, tout ce qu'ils font ne marche pas. Regardez les Rosalènes de comment ils sont très nombreux. Baza bana batawata mikuna. Na bana bautu ou babutabona bautu bakima Rwanda. Et basa les fédérations pour lutter contre les Rwandais. Parce que ce régime on a Kagame comme puissant, comme l'a expliqué Eric Prince, va continuer à combattre les Congolais. Ils volent, ils transforment la richesse là en armes. Ça devient difficile. C'est pourquoi vous voyez que volonté d'Akacha Rosalendo, bana bautu vous appelez Nakati. Ils se battent aussi pour que ceux qui sont Rwandais batikil bazunion sont souffrir. Les amis, les Kambo Oyo, il y a un dialogue profond. Troyeba, Eza Makambo Yaba M23, ou bien AFC, Magamba Tutsi, ou bien Magamba Rwandais. Ça doit être clair. Mais, Trintoyeba Arabe, tout le monde va signe. Trinto observer sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent quitter Goma. Les FARDC, malgré les communiqués, ils ne peuvent pas cesser. Il y a récupération sur le terrain comme ils ont commencé il y a 2 semaines. Bako stopper té bako tukane bazu salaba ba salabongo ba waza baki ba petit ratissage bango ba comme force loyaliste ba vendre ici côté on a bazongi si admiration comme ils ont fait dans Walika les centres. On veut que tendance on continue nous sommes partout kuna et que de partout on a dans Nord Kivu, surtout que dans Nord Kivu c'est là où on a perdu terrain belé dans l'humiliation. Kuna ça fait très mal hein. Dans Nord Kivu quand on suivait telle ville Kouyi, Saké Kouyi, tout ça c'était très 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 difficile. Alors les amis, arrivons-en maintenant à l'américain qui est derrière moi. Cet homme s'appelle George Freeman. C'était un stratège géopolitologue. Il nous a rappelé un peu les projects, ce que l'Amérique fera dans les jours qui viennent. Alors il a accordé une interview très 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 bonne à un américain Carlson. Monsieur Carlson, c'est un journaliste très connu. Il est un peu comme Jones, Tucker Carlson. Il y a Tucker Carlson. Interview dans l'interview qui a eu lieu hier. Quelqu'un m'a envoyé ça des États-Unis d'Amérique pour voir, regarder qu'est-ce qu'on peut un peu, son des cloches, partout les Congolais qui font, quand on parle des RDC, on m'envoie l'élément. Tout décrypté, Toyoka. Batouana, qu'est-ce qu'ils disent? Et vous c'est moi idée aussi de ne pas trop rêver dans le deal qu'on aura avec les Américains, d'être plutôt objectif, de comprendre et de wapi. On écoute un peu plus. Not take Ukraine and therefore cannot take Europe. And so therefore there's no reason to wage a war. Now, it's very hard to make a peace when you haven't crushed the other guy. Right. But it happens. So what the United States is doing now, as a result of this, is decoupling from the world. Our exposure in the world in the last few years was counter to all of our traditions, but also not very profitable or happy. Yes. So there was a time when we really cared what happened in the Congo. Back in the 60s, they supported Patrice Lumumba. We supported Maurice Chambe. Who cares what happens to the Congo? I don't want to say anything terrible about the Congo. Ici, ce géopolitologue américain explique le contexte qui s'est passé après la période de la guerre froide. Donc, il nous décrit un peu une transition de paradigme que les Américains sont en train d'aller en mutation.
Je rebobine cette partie ici, je l'interprète calmement, vous comprenez. So there was a time when we really cared Il y a un temps où tout importait, on s'occupait de tout, presque. what happened in the Congo. Et ce qui s'est passé au Congo, en RDC. Back in the 60s, they supported Patrice Lumumba, we supported Maurice Chambe. À l'époque de la guerre froide, dans les années 60, et on supportait Patrice Lumumba, nous avons appuyé Moïse Tshombe à l'époque. Who cares what happens to the Congo? Alors, I don't want to say anything terrible about the Congo. Je ne vais rien dire de mauvais contre la RDC, mais vous comprenez, personne, n'est-ce pas, ne s'en soucier de ce que devait devenir le Congo. But it's not our problem. Right. C'est pas notre And problème. everything was our problem. À l'époque, tout ce qui passait dans le monde, tout ce qui bougeait était notre problème. And our entire financial system was based on the two things. One, imbalanced trade to make the Europeans healthy. Alors, il parle de l'engagement quand ils sont arrivés jusqu'à, n'est-ce pas, à refinancer l'Europe par les plans Marshall pour faire redémarrer l'économie, pour que l'économie en retour puisse profiter à l'économie américaine. Alors, l'homme ici, il parle des resets, les grands resets. Chaque 50 années, comme Trump parle de l'âge d'or de l'Amérique, chaque 50 années, ils font toujours une sorte de redémarrage du système dans lequel ils sont en train d'évoluer. C'est ce qu'on appelle Global Resets. À chaque 50 ans, cela arrive. Alors, il dit, si l'Amérique a survécu la guerre civile, parce que la guerre civile, c'est un concept qui commence aux États-Unis, entre le Nord et le Sud, question de terre, d'esclaves. Les Américains se sont battus entre eux, ils se sont rentrés dedans. Alors, cela avait fait que le monde connaisse beaucoup de revers, mais ils ont survécu, ils se sont rattrapés. Maintenant, je vais un peu, les amis, vous amener un peu à profondeur dans l'analyse de George Friedman. Vous pouvez les chercher en ligne sur Wikipédia, sur Google. Vous allez avoir beaucoup de ces renseignements. Le monde a été structuré par deux resets géopolitiques. Reset, Kobandela zéro. Réinitialisation. C'est ça, reset. C'est un terme. R-E-S-T-S-T-E. C'est moi en anglais. To reset, redémarrer. En termes simples, mais le vrai terme c'est réinitialisation. Alors, le monde a connu des resets géopolitiques majeurs. Il parle de 1918, 1945 et plus récemment la guerre froide. Alors, la guerre froide a été une guerre globale par procuration avec des conflits locaux. Vietnam, Corée, Afghanistan, Iran, Irak, agissant comme tension entre deux blocs qui sont là en permanence. Alors, la fin de la guerre froide, les amis, va ouvrir l'opportunité, n'est-ce pas, à ces choses qui vont se développer, telles que la guerre est à mesure, n'est-ce pas, de nous montrer qu'après la fin de la guerre froide, il y a eu cette ambition de la Russie de chercher à contrôler des territoires qu'elle a perdus. Parce que la guerre froide, vous vous rappelez la fin, c'est quand il y a eu l'effondrement du mur de Berlin et quand l'URSS, à l'époque, n'est-ce pas, c'était démembré en État indépendant. Tous ces pays-là qui faisaient l'union des républiques soviétiques, qui rendaient une machine puissante, sont partis, sont devenus indépendants de la Géorgie, tous les pays que vous connaissez là. Et c'était comme ça. Maintenant, ici, on remarque que la Russie n'était pas capable, à elle seule, de conquérir l'Ukraine. Parce que si la Russie était une puissance forte, comme on le dit, elle aurait dû prendre tout le contrôle de l'Ukraine, elle aurait écrasé l'Ukraine de manière totale. Alors, cela, les amis, a fait que l'Europe peut aussi relever le défi. Maintenant, allons-y dans la réflexion que Friedman nous amène ici. Il dit ceci: les États-Unis n'ont plus intérêt stratégique global à intervenir partout, comme ce fut le cas pendant la guerre froide, où tout était leur problème. Maintenant, ce n'est plus leur problème. Venons-en maintenant au Congo des années 60, quand il fait allusion à Moïse Tshombe et à Patrice Emery Lumumba. Alors, les États-Unis s'y investissaient, car cela servait leur stratégie globale. Pourquoi les États-Unis s'investissaient en RDC dans les années 60? Cela servait de leur stratégie globale. Les minéraux ou les matières qu'on a prises à l'époque, qui ont été très importants, c'était l'uranium de Shinkolobwe pour la bombe atomique.
Mais à ce temps-là, il n'y avait pas un système mis en place pour avoir des richesses congolaises directement aux États-Unis d'Amérique. Tout passait par la Belgique. Vous connaissez le système de partenariat à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, frère Mandi, les Congo n'est plus notre problème. N'est-ce pas? C'est une phrase lourde de sens, qui reflète en tout cas un des engagements moraux ou stratégiques vis-à-vis de certaines zones considérées comme autrefois comme pivot. Alors, les États-Unis ont manipulé le commerce international pour soutenir l'Europe et forger des alliances stratégiques, notamment avec la Chine. La Chine a été retournée contre la Russie, l'URSS, grâce à cette approche. Mais aujourd'hui, cette relation est devenue contre-productive et dangereuse. Maintenant, retrait des États-Unis avec la nouvelle doctrine, vous allez comprendre ce que Friedman, quand il parle du retrait volontaire des États-Unis, dans une forme de découplage géopolitique fondé sur 3 constats. La guerre froide est finie, l'engagement mondial n'est plus rentable, les alliances fondées sur l'économie ne suffisent plus à garantir la sécurité américaine. En clair, les USA se recentrent et veulent moins intervenir militairement ou économiquement dans les conflits lointains. Voyez, sauf là où leurs intérêts directs sont menacés et là où les Américains sont bénéficiaires. C'est là où se déploie toute diplomatie ici sur la RDC. Leurs intérêts, et l'intérêt là, les minéraux, les gisements, les terres rares, les matières stratégiques dont ils ont besoin pour que leur fabrication ne puisse pas s'arrêter, qu'ils ne puissent pas connaître du retard par rapport à d'autres pays. Parce qu'ils ont besoin de terres rares, ils ont besoin du cobalt, ils ont besoin du coltan. Les amis, les F-16, les F-35 américains, les F-35 là, le pilote a une casque qui est spéciale. Casque rango moko ya pilote, ils ont coûté $1 million américain pour le développement nango. C'est-à-dire, bachang na ndenga moko boye qu'ils ont communiqué dans le cerveau moto. Ils ont anticipé. C'est-à-dire, quand les pilotes bougent les yeux, quand ils font ça, ça étudier les mouvements d'une personne, ça a pris des années à étudier. Bon, je sais que la technologie militaire, elle prend du temps à se perfectionner, comparativement, par exemple, à la technologie civile. Vous voyez, par exemple, les iPhones, par exemple, les montres, tout ça. Ça se développe parce que c'est utilisé. Les gens font des rapports, ça rentre à l'usine, on modifie. Les caméras, par exemple. Vous voyez une caméra qui n'est pas une image, qui n'est pas bonne quelque part, les gens vont se plaindre. Ça rentre à l'usine, on modifie. Les télés, mais pas les engins militaires. Les engins militaires sont là pour être utilisés. C'est pourquoi les modèles ne changent pas. C'est sûr qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre. Comment vous saurez que telle arme est plus dangereuse que telle autre? Il faut qu'il y ait des guerres pour les tester. Vous voyez un peu les dangers qu'ils ont ils ne veulent pas, n'est-ce pas, manquer l'opportunité d'avoir les richesses. Ils veulent que la chaîne d'approvisionnement ne puisse pas s'arrêter, qu'elle soit garantie et rassurée, surtout par un pays comme la RDC. Alors, l'implication pour l'Afrique et la RDC, l'Afrique ne sera plus un théâtre d'intérêt idéologique, comme le temps de la guerre froide. Ils vont venir nous imposer les idéologies, soyez capitalistes, soyez communistes, soyez cela, non. Tout ça, c'est un temps qui est déjà passé. Les ressources stratégiques maintenant, comme les minéraux de la RDC, pourront encore attirer l'attention des USA. Vous voyez? Mais par intérêt purement économique et tactique. Les Américains ne nous aiment pas par nos beaux yeux. C'est par leur intérêt technique et tactique. Ils ont besoin de chaînes d'approvisionnement. Les Congolais, quand les Américains vont venir, mettez-vous ça en tête. Ils viennent pour leur intérêt, point barre. C'est-à-dire, quand ils ont l'accès aux accords bilatéraux, bien sûr, privés, comme par exemple le cas d'Eric Prince, qui est toujours pris comme un exemple, l'accord minerai actuel avec les compagnies Trafalgar, tout ça, les compagnies vont venir investir en RDC. Il faut attendre à moins de soutien politique multilatéral, moins de solidarité démocratique et plus d'idéalisme brut, là, il y a la sécurité contre minerai, influence contre contrat. Mais c'est comme ça. Donc, vous voulez notre influence, vous voulez qu'on vous se pose sur un sujet, vous voulez qu'on vous appuie sur un sujet quelconque, vous devez aussi nous donner quelque chose en retour. Donc, fini le temps où les Américains vont venir, pour donner le monde au monde. Le temps de Saint-Nicolas est fini. C'est ce qu'ici George Friedman, dans l'émission qu'il a fait aujourd'hui avec Troy Carlson, ils ont un peu fait allusion à la RDC sur plusieurs points, mais moi j'ai préféré capitaliser sur l'angle, n'est-ce pas, de Lumumba, l'appui à Tchombe contre Lumumba.
Les mondes post-guerre froide, selon Friedman, les amis, l'époque où les États-Unis voulaient modeler le monde est révolue. Leur diplomatie devient transactionnelle, donnant-donnant, sélective et décomplexée. C'est ça. Les pays comme la RDC doivent en tirer profit et une leçon pour ne pas tomber dans la dérive, n'est-ce pas, du contrôle total américain. Ceci, bien sûr, nous aidera à bâtir une souveraineté solide, n'est-ce pas, pour négocier d'égal à égal. Je sais que pour le moment, quand on dit gagnant-gagnant, ce n'est pas 50-50. Gagnant, en termes de chiffres, ça dépend de ce que le Congo aura trouvé comme intérêt à préserver, à gagner, n'est-ce pas, à quel pourcentage. Parce que ici, ce sont des coopérations à très long terme. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire au bout de 2 ans, on ferme, on part, non. Ça va rester. C'est pourquoi il est important, les amis, que nous puissions comprendre tout cela en fonction de ce qui est sur terrain. Les amis, j'ai voulu un peu aujourd'hui partager avec vous ces quelques réflexions-là par rapport à ce qui se passe dans notre pays, la RDC, ce qui se projette ailleurs sur notre pays. Nous devons savoir ce que les grands de ce monde pensent. Où est-ce que veut orienter le monde? Pour que nous suivions comment, que nous sachions, je vous le dire, tirer notre épingle du jeu. C'est très important et fondamental aux Congolais, n'est-ce pas, d'aller comme ça, de ne pas se laisser berner, de ne pas nous laisser emballer dans des espoirs qui n'ont pas de sens. Maintenant, la diplomatie internationale, les amis, vous vous rappelez, le président Cyril Ramaphosa, il a parlé aujourd'hui, bon, on dit hier dans la soirée, à Trump sur la négociation. Trump veut aussi sa présence en Afrique. Avant qu'il ne parle à Trump, il a parlé d'abord à Poutine. Vous voyez comment la diplomatie internationale, la même personne parle à Poutine et puis parle à Donald Trump. Alors, comme conséquence, nous avons Zelensky qui vient d'effectuer une visite officielle en Afrique du Sud. Ça fait très longtemps. Comment? Mais les images sont là. Oui. Zelensky en Afrique du Sud, les images sont là, on les reçoit. Il a été reçu en Afrique du Sud. Et pour continuer cela, parce que l'Afrique, c'est aussi un pivot, Ramaphosa pourra lui parler, ça pourra faire un sens. Ça, c'est le ministre sud-africain. Zelensky, les Américains lui ont dit qu'ils voudront très bien prendre les minéraux en compensation à l'aide américaine de l'époque de l'immigration Baden. Et ils vont seulement prendre ce qu'ils vont prendre, ils vont calculer quelle quantité suffit à cette aide-là. Alors, l'Afrique du Sud, c'est aussi un pion majeur parce que Poutine a de très bonnes relations avec Ramaphosa, tous États membres des BRICS. Alors, vous comprenez, les amis, que la diplomatie internationale est très importante. Si vous avez un chef d'État qui comprend le sens de la diplomatie, vous serez un pays heureux. Alors, suivons maintenant ce que Macron a dit sur la DRC. Je pense à l'étape de l'Égypte. Ok, suivons Macron. Il y a un dernier foyer de tension qui touche beaucoup le continent, c'est l'Est de la RDC. Kinshasa accuse ouvertement le Rwanda de soutenir les groupes armés. Certains observateurs accusent la France d'avoir eu un positionnement trop ambigu à l'égard du Rwanda. Que leur répondez-vous, Monsieur le Président? Je trouve ça très injuste. D'abord parce que la France, pendant des décennies, a eu une relation qui était paralysée avec le Rwanda. Après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport du clerc, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, et qui, d'ailleurs, les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradée à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps à l'est de la RDC, des mouvements politiques
qui portent une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Ceci doit être traité politiquement. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est par la discussion, et avec la RDC, et avec le Rwanda, et avec toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse. Et la France se positionne dans, en quelque sorte, une situation de facilitateur. Et donc on a proposé une feuille de route. Je parle en permanence avec les deux présidents. Je le fais en soutien de l'initiative africaine. C'est-à-dire du rôle que le président Lorenzo a joué avec le processus de Luanda, que le président Uhuru Kenyatta puis Ruto ont joué avec le processus qu'ils ont porté de Nairobi, et maintenant avec ce que l'Union africaine a décidé de regrouper, et le rôle qu'a l'envoyé spécial du président Lorenzo dans la personne du président Faure. J'ai déjà parlé au président Faure, il va se rendre dans les tout prochains jours au Rwanda, il s'est déjà rendu en RDC, et moi je cherche à ce que tout ça s'unifie pour la plus grande efficacité, parce qu'on a aujourd'hui une situation humanitaire qui est terrible à l'est de la RDC, moi je pense aux populations, une situation de tension politique qui est très forte, et personne ne veut voir revenir des tensions ethniques dans cette région. Et donc je le dis avec beaucoup d'engagement, de respect et une volonté de trouver un chemin politique. Monsieur le Président, merci. Je pense bien que cette interview de Macron nous a aidé à comprendre certaines clauses de cette communication-là. Quand on demande d'arrêter les discours de haine et tout ça, ce que Macron reprend, Macron parle des escalades ethniques. On n'a pas de tension ethnique en RDC, il n'y en a pas. Nous avons 450 tribus au Congo. Je ne sais pas quand Macron fait allusion à des escalades ethniques, il fait allusion à quoi. Donc il est tellement dans les Rwanda, il a bu trop du Ubwenge, il est un peu avec eux en quelque sorte même. C'est quelque chose que RDC comme pays, il faudrait que tout soit capable, Bandeko, il y a quand même comme de dicter nos pas dans le débat international. Nous avons déjà un partenaire qui pèse. Je pense que faisons en sorte que les choses puissent balancer dans le sens de sécuriser la vie des Congolais. Les Congolais vont se retrouver de partout à travers le monde où ils se retrouvent. Bandeko Bocha Bajem Nabino Izali. Ok, comment on va atteindre 500? Nous sommes 1300 en temps réel, en direct sur YouTube. Le nombre est faible sur X. Bon, ce sont des études qu'on prend maintenant régulièrement. Demain, nous allons faire YouTube, X, Facebook aussi. Il y a des pages Facebook que nous avons, qui ont beaucoup d'adhérents, que nous allons faire entrer aussi pour, n'est-ce pas, vulgariser notre message. Batubele Balanango au maximum. Alors, j'ai fait 60 minutes, ouais, ça très bien. Je n'ai pas trop perdu le temps comme hier. M. Zaki Moulaï Lobby. Nazaki un peu d'engouement, il y a concert. J'étais content, je voulais vous restituer un peu. Il y a un émission Zaki Moulaï, mais vous avez quand même aimé à Botala qui plus de 20 000 personnes. Peut-être émission sur Eric Prince. Et on a 4 Lekibino Yamoukousse. C'est ma quand lui a parlé pour ne pas mélanger les choses. Bandeko Namoni qui va jamais comme 500, déjà bien. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Veuillez cliquer la cloche de notification. Comme ça, ceux qui sont côté en direct, pour rater l'émission de à mon côté. Si vous faites comme ça, ça va nous faire normalement du bien, ça va nous permettre aussi, n'est-ce pas, que vous rattrapez ceux qui nous appellent, émission c'est de qui, ou le carrière nini. Alors que ceux qui sont abonnés, cloche les a déjà coché, mais là-bas, on a la notification de bandit. De toutes les façons, tous les jours, tous les matins, entre 11h et 13h, heure de Kinshasa, direct à l'Ebosoyaka et Rwanda. Et puis après, un peu vers le soir, après 18h, je pense bien, direct, il y a mis balai. Mais s'il y a beaucoup d'événements qui sont en ligne, des fois, nous aussi, tout ça, total événement qu'on ne veut pas rater. C'est pourquoi des fois, l'émission, il y a aussi qu'on souffre d'un décalage. Mais on va faire un effort pour garder un heure fixe. Je pense que vous avez beaucoup réclamé ça. Vous gardez une heure fixe pour Toyaka en direct chez vous. Nous allons nous battre pour que l'on a tout réalisé même pour les 5 jours de la semaine. De lundi à vendredi, en tout cas, c'est la heure fixe, mention Bandara, heure et Bandara exactement. Pour tout Bandara en direct, vous avez demandé, ça vous avez réclamé ça. Nous allons tenir à cela. Alors, merci les amis qui s'abonnent, merci aux amis qui mettent les j'aime, merci bien pour cela. C'est pour moi un très grand plaisir. Et aux amis, alors, on a l'information de nous Kende. Dans le dossier, surtout, il y a RDC, les États-Unis. Tout ce qui sort, beaucoup raté en côté. Sabino Yango, nous sommes là pour vous défier davantage. Merci les amis et à la prochaine.
Thank you.